Monsieur le Président, Monsieur Roger Kuckerman, bonjour. Bonjour. D'abord, un grand merci de recevoir Infolive.tv dans votre bureau du CRIF à Paris. Comme vous le savez, Infolive.tv diffuse dans le monde entier, en plusieurs langues. Et je me permettrai juste de rappeler quelques éléments importants de votre brillante carrière pour notre public hispanisant, en Amérique latine notamment, et notre public américain. Vous avez fait de brillantes études universitaires. Puis je relèverai simplement 36 ans dans un groupe très important, qui est le groupe de banquiers Edmond Rothschild. Vous avez été président du groupe avant de devenir président du CRIF. Et vous êtes parallèlement vice-président des Alliances israélites universelles, vice-président du Congrès juif européen et vice-président du Congrès juif mondial. Le président, M. Roger Kuckerman, permettez-moi une première question. Depuis un an, il y a un réchauffement certain des relations franco-israéliennes. De quelle manière, Monsieur le Président Kuckerman, le CRIF est-il responsable de ces améliorations? Je ne sais pas si on a vraiment contribué. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des événements qui ont favorisé cette évolution. Et les premiers événements sont des événements de nature politique. Il y a eu tout d'abord le départ de Yasser Arafat de la scène politique et son remplacement par Mahmoud Abbas, un homme de dialogue. Et je crois que Arafat était considéré comme incontournable par les politiciens français. L'arrivée d'un homme de dialogue, prêt au dialogue avec Israël, a changé un peu le climat. Deuxième élément, l'annonce du retrait de Gaza et son exécution par Ariel Sharon, qui a surpris les politiciens français, qui considéraient le Premier ministre d'Israël comme un homme extrémiste, incapable de faire des concessions, et ils ont été surpris de cette décision, et ils ont été encore plus surpris de la manière dont s'est fait le retrait de Gaza, où on a vu sur les images présentées par la télévision le caractère humain de cette armée israélienne. Troisième élément, et pas le moindre, l'assassinat, très vraisemblablement attribué aux Syriens, de Rafik Hariri, l'ancien Premier ministre libanais. Or, Rafik Hariri est un ami très proche de Jacques Chirac, qui n'a pas supporté l'affront que cela représentait à ses yeux, et donc il y a eu un changement dans les alliances. Et la France a demandé à l'ONU, parallèlement avec les Américains, le retrait de la Syrie du Liban. Et le fait que l'Europe et l'Amérique conjointement demandaient ce retrait a permis d'obtenir le résultat qu'effectivement la Syrie a quitté le Liban. Et donc, du même coup, il était devenu possible de se rapprocher d'Israël, et le président Chirac a invité le Premier ministre Sharon pour la première fois depuis 4 ans, et Sharon est venu fin juillet 2005, et la rencontre s'est remarquablement passée. Et donc depuis, on assiste incontestablement à un très grand réchauffement des relations entre la France et Israël, confirmé encore par la création d'une fondation France-Israël destinée à favoriser la compréhension entre Israéliens et Français. Donc on est dans une euphorie. Alors est-ce que le CRIF a pu jouer un rôle? Nous avons en tout cas essayé, nous avons participé à l'envoi de nombreux journalistes français en Israël pour que l'opinion française comprenne quels étaient les problèmes d'Israël, ces problèmes de sécurité, cette volonté de faire la paix avec ses voisins et ses difficultés. Et je crois que nous avons pu faire comprendre, en tout cas à certains politiciens français, quelle était la situation réelle. Mais je crois que c'est surtout les événements politiques qui ont permis l'évolution. Sachez qu'à Jérusalem, on pense que votre travail a également formidablement œuvré pour cette amélioration des relations. Nous sommes en 2006. 2006 commence par des remous politiques très graves. L'Iran menace la paix dans le monde et conteste même l'existence de l'État d'Israël. La Syrie met de l'huile sur le feu et accuse Israël d'avoir tué Yasser Arafat. Quels sont vos pronostics pour cette année, Monsieur le Président? Effectivement, la question iranienne est une question terrible. Et je crois qu'il est essentiel que l'Occident prenne conscience du fait que les menaces ne sont jamais un vain mot. On l'a expérimenté avec Hitler. Hitler l'a dit et Hitler l'a fait. Et il n'avait pas la bombe atomique. Et donc, j'ose espérer que les Occidentaux ne se comporteront pas comme à Munich et qu'ils tiendront compte du danger que représente la menace iranienne, non seulement pour Israël, mais aussi pour les États modérés arabes,
et aussi pour les pays occidentaux. C'est une menace, bien sûr, c'est une menace pour la paix mondiale, d'une gravité extrême. La menace de la destruction d'Israël est totalement incompatible avec la détention de l'arme nucléaire. Et donc, il est essentiel que l'Europe et l'Amérique, il faut qu'ils soient ensemble, mettent au point une attitude forte avec les sanctions adaptées qui peuvent être de toute nature, mais il faut impérativement empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Il en va vraiment de l'avenir de la paix du monde. Quant à la Syrie, il est clair que c'est un pays qui a des comportements barbares, l'assassinat de Rafik Hariri, l'assassinat de tous les patriotes libanais qui s'opposent à l'hégémonie syrienne sur ce pays, montre le comportement de ce dictateur Assad. Je crois qu'il est temps, là aussi, que l'Occident mette fin à ce régime. Ça n'est pas aussi dangereux, évidemment, pour Israël que la menace iranienne, mais il est incontestable que la Syrie et l'Iran contribuent au financement du Hamas, du Hezbollah, et que leur rôle dans le maintien du terrorisme est un rôle dont il faut leur attribuer toute la responsabilité et pour lequel, là aussi, il faut que l'attitude occidentale soit exemplaire. Revenons un peu à l'État d'Israël. Nous savons que vous êtes très très proche d'Ariel Sharon, qui est pour vous un ami. Que ressentez-vous face à ce tragique événement que traverse en ce moment le pays ? Bon, son retrait forcé de la scène politique est évidemment d'une gravité extrême, un moment crucial pour l'avenir de la région. On pouvait espérer, après le retrait de Gaza, qu'un mouvement était enclenché vers la paix. Donc on ne peut que constater avec un grand regret son retrait, qui est d'autant plus grave qu'il était respecté évidemment par les Israéliens, mais aussi par ses adversaires, par les Palestiniens, parce que les Palestiniens savent qu'il faisait ce qu'il disait et qu'il disait ce qu'il faisait. Et donc il était particulièrement crédible. Ceci étant dit, l'État d'Israël est une démocratie. Elle a, dans le passé, sur un peu plus de 50 ans, été capable de générer des hommes d'État qui ont conduit ce pays au niveau de développement qu'il connaît. On peut citer Ben Gurion, Begin, Rabin, Sharon et d'autres. Et donc je suis convaincu que ce pays saura trouver de nouveaux dirigeants qui continueront de conduire le pays au développement économique et j'espère à la paix. Alors peut-être pas à la suite d'une négociation, parce que pour négocier, il faut avoir des partenaires, il faut être deux, mais l'exemple du retrait de Gaza montre qu'il y a peut-être une autre solution qui est celle d'action unilatérale, de retrait partiel des territoires, qui, en isolant les Palestiniens des Israéliens, permettrait peut-être de bâtir une paix froide, mais une paix quand même. Merci beaucoup. C'est votre deuxième mandat en tant que président du CRIF. Vous êtes considéré comme un homme courageux politiquement. Les Juifs français comptent beaucoup sur vous. Dans quelle direction avance Roger Kuckerman ? Écoutez, moi j'ai passé une grande partie de ma vie à des activités professionnelles. Maintenant, je passe mon temps et tout mon temps à m'occuper des Juifs, à lutter contre l'antisémitisme, à soutenir l'État d'Israël. Eh bien, je continuerai dans cette voie. Alors, je ne sais pas avec quelle casquette, mais en tout cas, je continuerai à mener ces combats pour défendre les Juifs contre l'antisémitisme et pour soutenir l'État d'Israël.